savoir que sur le marché du caviar, il y a vraiment de tout. Donc il était vraiment important pour nous, Métro, de devoir s'appuyer sur des vrais spécialistes. Sur la maison Petrovskaya, qui a plus de 100 ans d'expérience dans la sélection et la maturation du caviar. Mon métier premier, c'est de parcourir le monde à la recherche de fermes partenaires avec lesquelles nous allons travailler et qui vont produire du caviar. Tout commence dans les fermes d'élevage, où on va partir d'un petit poisson qu'on va amener à maturité. Donc c'est un processus qui va prendre, selon les espèces, entre 7 ans et 20 ans. Donc d'élevage, le poisson va grossir, va atteindre sa maturité sexuelle. À partir de ce moment-là, on va pouvoir prélever les œufs pour produire le caviar. Donc mon métier, c'est aussi de m'assurer que les fermes partenaires répondent à un cahier des charges Petrovskaya. La densité de poissons au sein de l'élevage est très importante, donc on va limiter le nombre de poissons par mètre cube d'eau. C'est une alimentation particulière, donc sans OGM, sans farine d'animaux terrestres. Le caviar est salé et produit au sein de la ferme. Il est ensuite immédiatement envoyé dans nos ateliers pour subir le processus de maturation. Alors ici, vous allez trouver la chambre de maturation. C'est ici qu'on conserve tous les caviars qui rentrent dans la maison. Là, je vérifie qu'il n'y a pas d'air dans les boîtes pour que la maturation se fasse correctement. La maturation est un processus qui va durer en moyenne entre 6 et 8 mois. Le processus de maturation, c'est en fait une oxydation lente et maîtrisée qui va permettre de transformer un produit brut aux arômes essentiellement salés vers un produit élaboré avec des arômes de caviar bien exprimés. On prélève chaque 3 semaines environ sur un lot, une boîte, et on va la déguster en salle pour pouvoir vérifier l'état d'avancement de la maturation. On va regarder tous les paramètres liés à ce caviar. Donc la première chose, c'est la couleur. Ensuite, on voit en le manipulant un petit peu la texture déjà, la fragilité du grain. Et ensuite, en le goûtant, donc ce qu'on va apprécier en premier, c'est la fermeté, donc la résistance du grain à l'éclatement, la texture du grain. Et ensuite, on va pouvoir avoir les goûts et enfin les arômes. Il y a un ossiètre qui a une belle fermeté, c'est-à-dire pour l'espèce ossiètre, il y a une bonne résistance du grain. Le grain est particulièrement gros. On est sur un grain qui fait à peu près 2,6-2,8 mm. Les arômes sont très équilibrés, c'est-à-dire qu'on sent très peu le goût de sel et on a vraiment les arômes caviar qui sont bien exprimés au sein de la maturation. Donc c'est un caviar qui peut être classifié en tant qu'impérial. Donc ici, on a un très beau caviar Baheri. Et au niveau des arômes, on va développer des arômes plutôt beurrés et ensuite iodés assez marqués. Celui-ci, c'est le beluga. En termes d'arômes, on va avoir un côté extrêmement riche et beurré, et ensuite des notes d'iode qui vont se diffuser très lentement. Le caviar est une matière vivante et au travers de toutes les espèces, on va trouver des choses vraiment différentes. Métro nous demande bien sûr de faire des recherches autour du caviar et ce qu'on essaye de proposer à Métro, c'est une vraie sélection de caviar avec des classifications. Des classifications royales, impériales, spéciales réserves et qui sont autour de la structure des œufs, autour de la saveur et autour de la couleur. Et au travers de ça, le restaurateur va pouvoir choisir son caviar. Pour des recettes, en fait, on va plutôt partir sur une sélection de caviar royal, alors que pour de la dégustation, on va plutôt s'appuyer sur de la sélection impériale. Que finalement, le caviar, c'est un produit facile à cuisiner. Le caviar, en fait, est vraiment un univers magique que tout le monde peut aborder très facilement aujourd'hui. On travaille main dans la main avec Petrovskaya, aussi bien dans la sélection du caviar qu'au niveau de l'accompagnement auprès de nos clients.